une majorité royaliste. Le 8 février 1871, les royalistes remportent les premières élections et disposent d'une forte majorité à la Chambre des députés. Donc les premières élections de la Troisième République, février 1871, donnent une large majorité aux parlementaires, aux monarchistes, qui se sont prononcés nettement pour la paix et qui se préparent à rétablir la royauté en France. Donc les monarchistes ont 380 sièges. Cependant, à Paris, Louis Blanc arrive en tête, suivi de Victor Hugo, Léon Gambetta et Giuseppe Garibaldi. Mais du fait des candidatures multiples possibles, c'est Adolphe Thiers qui arrive en tête avec 26 départements. Ces résultats montrent l'antagonisme entre Paris et sa volonté de résistance et la province qui veut en finir avec la guerre. En effet, les royalistes ont fait campagne sur un programme de paix, associant les républicains à la Révolution et à la guerre. Adolphe Thiers est nommé chef du gouvernement exécutif de la République, alors que le régime ne possède pas encore d'institution. Il autorise l'armée allemande à défiler triomphalement dans Paris, il choisit Versailles comme capitale et signe l'armistice puis un traité de paix avec l'Allemagne particulièrement humiliant. C'est le traité de Francfort qui donne à l'Allemagne l'Alsace et la Moselle. Les préliminaires sont signés en février 1871, la signature interviendra le 10 mai 1871. Donc vous pouvez voir que la France est amputée de plusieurs départements. Au total, vous avez 1700 communes, environ donc 5% de la population qui sont maintenant allemandes. Mais c'est surtout 5% de la production minière et métallurgique et 20% des gisements miniers. Il va y avoir une indemnité à payer, 5 milliards, et puis des frais d'occupation. Donc la France a été occupée du nord-est de la France par les troupes allemandes jusqu'au règlement de l'indemnité, c'est-à-dire en 1873. C'est une France aussi endeuillée, 138 000 morts, et il y a 400 000 prisonniers dans les territoires occupés et en Allemagne.